On se retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 6 octobre 2025. Alors aujourd'hui, bonne journée, petite épée. On va voir ça ensemble sur un short, sur un short pardon, pris aujourd'hui. Alors, pupulup, on vient ici. Alors on va commencer. J'ai mon téléphone qui me filme, je vois pas. En daily. En daily, juste ici, ouverture des marchés. On voit qu'on a eu un gap haussier d'ailleurs ici. Hop, juste ici. On a ces liquidités daily juste ici. Donc j'ai tracé ma zone premium, ma zone discount sur cette zone. Pourquoi? Parce que je m'attends à une réaction haussière. Donc on aille plus haut, qu'on retourne dans cette zone et qu'on délivre plus haut. En gros, c'est mon attente pour aujourd'hui. Enfin, pour la semaine. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué vu qu'on a un lundi. Donc je m'attends pas forcément à une journée vraiment haussière. Je m'attends plus à un range ou à une journée baissière, sachant qu'on n'a pas de grosses annonces économiques aujourd'hui. Ok. Alors ici, on voit qu'on a sweep les liquidités avant la clôture des marchés. On est revenu dans un fair value gap daily. Merde. Juste ici, fair value gap daily, on vient réagir dedans, donc on s'attend quand même à une hausse aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un peu mitigé aujourd'hui. Je suis un peu les fesses entre les deux chaises, quoi. Mais le contexte m'a fait que j'ai pris un short, je vais vous expliquer. Juste ici, on a sweep les liquidités, on est venu prendre les liquidités plus hautes juste ici. Ok. Si on va voir sur le S, en H4. Ah, arrêtez! Arrêtez! En H4 juste ici, les liquidités sont là. On n'est pas venu les recombler. On a, je crois, réagi dans un fair value gap daily. Non, même pas. En fait, en H4, le problème c'est que sur le S, on n'a pas grand chose. Là, ici, pareil. Donc voilà, c'est un peu le cul entre les deux chaises. Hop. On aura quelque chose, mais en plus basse time frame, je vous montrerai. Donc là, sweep de liquidité H4 qu'on n'a pas eu sur le S. Divergence SMT. Je m'attends, on voit l'ouverture de 8h30 juste ici. Hop. On va se mettre à 30 minutes, ça va être plus, voilà. Hop, on est revenu 8h, 8h30, on est revenu dans cette zone plus haut et on a clôturé la bougie de 8h jusqu'à 9h en liquidant toute cette zone. On peut voir aussi que si on va en 15 minutes, ce sera mieux. Attendez, non, là je mélange tout. Ok, j'ai tout mélangé, on va reprendre. On a suivi ces liquidités. En H4, réagit dans un fair value gap daily. On vient réagir à la hausse. Ici, on a créé des zones de faible liquidité qu'on est venu sweep en manipulant le prix juste ici. Et cette manipulation de prix a fait qu'on a recomblé aussi un fair value gap H4. Ok. Ça, c'était pendant l'Asian. Pendant la London Session, pardon. Donc ici, c'est pendant la London. Après, on a distribué à la hausse sur toute cette zone. Ok. Ensuite, on n'a plus grand chose. Là, on peut descendre en 15M. Après ce sweep, on a juste délivré jusqu'à la zone des 2, entre les 2 et les 2 points, et les moins 2,5 de la zone standard déviation. Donc c'est sur la manipulation de la London que j'ai pu le tracer. Et on est retombé sur les deux. En retombant sur les deux, on a reclôturé en dessous de la liquidité. Donc ça montre bien qu'on a pris une liquidité en sweepant toute la liquidité. Enfin, en sweepant, en shiftant la market structure à plus basse time frame ici. Ce qu'on a pu faire ensuite, juste ici, on a le swing low qu'on a shift en M5. Ce qu'on a pu faire ici avant l'ouverture de 9h30, c'est créer un pool de liquidité juste ici. Bah là, vous le voyez, hein, c'est que des équales. Je vais aller en M1, ça va être 1000 fois plus parlant. Voilà, M1 juste ici, que des équales. Ici, une grosse zone de range liquidité. Ici, on a de la liquidité ici, on a de la liquidité ici. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est que à 9h38, on a pris la liquidité. Et moi, je suis rentré sur ce fair value gap M5, juste ici, dans la zone des 50. Voilà. SL placé tout en haut, juste ici. Voilà. Le SL, il était placé ici. 4 lots pour que je risque environ 0,25% de mon compte. Drawdown de seulement... combien 13 points, 0,05% du prix, bien sûr, hein. Moi, ça, en gros j'ai risqué là aujourd'hui en réellement, du coup, sur cette position, j'ai risqué 0,12%, un truc comme ça, en gros. Ensuite, on est redescendu, ouverture de 9h30. Juste ici, réaction à la baisse.
Ici, TP1 sur cette zone de liquidité, où je me mets aussi à BE, parce que je m'attends pas à ce que le prix remonte au-dessus de cette zone. Ce serait juste que ça... on confirmerait pas en fait ce chiffre de market en 15M, juste ici. Ok. Ensuite, juste ici, prise de TP quand on est arrivé sur ce fair value gap 15M ici. Parce que du coup, on aurait eu un mouvement de manipulation, ça aurait suffi à revenir à la hausse. Donc, je voulais pas forcément aller plus loin. Et le TP, juste ici, on voit qu'il est sur un fair value gap M1 juste ici. Mais c'est aussi un fair value gap 15M qu'on a juste ici, le plus bas du fair value gap 15M juste ici. Donc voilà, je m'attendais pas à aller forcément plus loin aujourd'hui. Si le prix il y va, tant mieux. Si il y va pas, tant pis. Moi je m'attendais à ça, je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais à ce qu'on revienne dans une zone de 0,50, à un range quelque chose, mais pas à ce qu'on aille chercher des liquidités externes aujourd'hui. Si on va en chercher, tant mieux. Si on va pas en chercher, voilà, je suis pas choqué non plus. Donc voilà, excessivement belle des livraisons de prix aujourd'hui, assez content. À savoir que oui, 8h30 c'était là. Hop, 8h là. 8h30 c'était là, c'est à 8h30 qu'on a shift la market en fait, donc ça a confirmé encore plus parce que le timing était bon. Enfin, on était dans cette zone de timing de rotation algorithmique, comme il s'était pu l'expliquer, donc c'est vraiment intéressant ce qu'on a eu aujourd'hui. Et puis voilà, là on voit qu'on est retombé dans le fair value gap H1 que j'avais marqué, ou juste ici on pourrait peut-être recombler et reprendre des positions à la hausse. Voilà. Donc, à voir ce qu'on fait pour par la suite, à voir ce que le prix fait. Moi, maintenant, c'est plus mon souci. Je vais fermer mon PC. Je vais faire mon trade recap. Voilà, petit screen. Et puis après, voilà, comme ça, vous avez toute l'explication daily de ce qui s'est passé jusqu'à présent et pourquoi j'ai pris cette position. Je trouve que c'est beaucoup plus clair aussi à faire comme ça, parce qu'avant, je le faisais pas forcément comme ça. Mais voilà. Donc, voilà sur ce, les copains. J'espère que ça vous a plu. On se voit pour un prochain trade recap. Je sais que je voulais pas forcément trade aujourd'hui, mais je voulais faire un petit test parce que mon objectif dans la vie c'est de voyager. Et du coup, il faut que j'arrive et il faut que je sache prendre des trades avec juste un PC portable, ce qui est largement possible. Parce que moi j'ai un double écran en fait à mon appart. Et ça me simplifie la vie parce que j'ai le S et le Nasdaq sur chaque écran. Donc voilà. Mais là, c'est vrai qu'il faut que je m'habitue justement à être sur un écran. Donc c'est pas plus mal aujourd'hui, je suis content. J'ai su attendre mon prix, j'ai su rester calme, voilà, ma psychologie était bonne. Ça pareil, si vous voulez, je peux toujours vous l'apprendre. Si vous souhaitez, j'ai des petites choses pour vous, je peux vous aider là-dessus. Envoyez-moi juste en commentaire ou un message privé, venez sur Insta, TikTok, il y a mon lien Beacon dans mon lien, dans mon profil YouTube, si ça vous intéresse bien sûr. Et voilà. Vous pouvez toujours venir privé, pour la psychologie, je peux vous aider. Mais c'est vrai que là, avoir refixé ma psychologie, et avoir aidé des gens à fixer leur psychologie, en fait, ça m'a aidé à refixer beaucoup mieux la mienne. Parce que ce mois dernier, il était assez compliqué, justement à cause de ma mauvaise psychologie, je le savais, hein. Et en fait, à aider des gens, ça m'a aidé moi-même. Et je trouve ça incroyablement top parce que ça m'a rappelé des choses que je savais mais que j'ai oubliées. Parce que je les ai expliquées aux gens forcément. Donc voilà. Sur ce pour le trade récap. Fini aujourd'hui, j'ai plus rien à vous dire de plus. Non. Donc sur ce les gars, je vous fais des bisous. On se voit pour le prochain trade récap. On verra peut-être demain. Je sais pas. Demain, il y a pas mal d'annonces. Ça peut être sympa. Je vous fais des bisous. Bye bye.